Donc là, je dois déjà refaire une vidéo sur Bali Bagayoko et Saint-Denis. Vu l'irresponsabilité de certains médias, allons-y. Bon, je la fais courte. Comme le nouveau maire est noir, Saint-Denis est subitement devenu le nouveau centre du monde. Et Bali Bagayoko, il a annoncé quoi? Désarmement progressif des policiers municipaux. Pour le moment, ça concerne que les LBD. Alors dans certains journaux, on n'hésite pas à faire du catastrophisme et à relayer que certains agents pourraient carrément se faire tuer s'ils n'avaient pas d'armes sur eux. Le Figaro, c'est pas hyper responsable ça. Et sur les chaînes d'infos, c'est la cata. On fait venir les syndicats policiers et on fait tourner une info en boucle. Sur les 130 policiers municipaux de la ville, 90 auraient déjà demandé leur mutation. Ah, on m'annonce dans l'oreillette que ce chiffre vient de l'ancienne équipe municipale. En gros, ceux qui ont perdu l'élection. Donc faudrait quand même le prendre avec des petites pincettes. Et bien évidemment, qui s'engouffre dans cette brèche? Suspense insoutenable, le Rassemblement National. Bah oui, forcément. Alors vu que les médias semblent manquer d'inspi pour traiter le sujet, voici mon top 2 des angles. Premier angle, la police municipale armée, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Dans cet article de reporter, Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, note qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité d'une police municipale armée, tout en rappelant que c'est évidemment pas obligatoire. Et puisqu'on parle d'utilité, cet article de France Info nous apprend qu'en 2025, la police municipale de Saint-Denis n'a pas eu besoin d'utiliser d'armes dans plus de 99% des cas. Deuxième angle, la police municipale de Saint-Denis. Ce serait quand même dommage de ne pas parler de cet article de Blast. Des habitants décrivent des années de harcèlement envers les jeunes, d'humiliation, de contrôle d'identité, alors que les agents municipaux n'ont pas le droit. Et par-dessus tout, de violence. En fin d'année dernière, la Ligue des droits de l'homme avait même écrit un courrier à l'ancien maire de Saint-Denis pour dénoncer cette situation. Si la police municipale râle aujourd'hui, c'est peut-être parce que sous le précédent mandat, c'était petit four et tapis rouge pour la répression. Abonne-toi.